On est mardi, c'est mon troisième jour ici et je me dirige en ce moment vers une activité qui a été organisée pour l'accueil des étudiants internationaux qui s'appelle l'orientation. Donc en fait, ils vont nous donner toutes les petites informations qu'on a besoin de savoir pour bien vivre notre scolarité ici à Texas Tech. Donc on va voir comment ça se passe tout de suite. Le but de l'accueil des étudiants, ça a été de nous donner quelques informations sur comment le campus fonctionne, donc ce qu'on a vraiment de savoir dans les premiers jours, et aussi de nous présenter les différentes personnes à qui on peut s'adresser pour demander de l'aide si c'est nécessaire. On a reçu un accueil ultra chaleureux de toute l'équipe. D'ailleurs, c'est tous des gens qui ont été à notre place à un moment, c'est-à-dire soit des Américains qui ont été étudiés à l'étranger pendant une période, soit à l'opposé des étrangers qui sont venus aux États-Unis à Texas Tech et qui y sont restés. L'orientation s'est terminée peu après-midi, donc on a décidé avec d'autres étudiants internationaux d'aller manger ensemble sur le campus, parce que oui, malgré le Covid, il y a plein de trucs qui restent ouverts sur le campus, et notamment les restaurants. Les bars et restaurants sont ouverts normalement pour la plupart, même s'ils essaient de faire respecter les distances sociales et les gestes barrières. Certains restaurants, généralement ceux qui font partie de grandes chaînes, ne sont ouverts qu'en vente à emporter ou en drive. On est mercredi 20 janvier, jour de reprise des cours. Le mercredi, c'est la seule journée de la semaine où j'ai cours du matin au soir. D'ailleurs, c'est quasi exclusivement en distanciel, donc je suis pas beaucoup sortie de ma chambre. Mais j'ai profité de ce répit pour vous parler de 2-3 trucs dont j'ai pas parlé avant. En ce qui concerne les cours, j'en ai que 12 heures par semaine, mais apparemment, ils vont demander pas mal de travail personnel derrière. Pour l'instant, le premier jour, les profs se présentent, ils parlent de leur parcours et ils exposent le plan des cours qu'ils vont faire. Presque tous mes cours sont en distanciel, il n'y en a que un qui sera partiellement en présentiel à raison d'une fois par semaine. En ce qui concerne les procédures d'immigration, il y a 2-3 trucs à savoir. Je suis entrée aux États-Unis à l'aide d'un visa J1, donc c'est un type de visa qui peut durer jusqu'à 18 mois et qui me permet de rester étudiée pendant le semestre. Aussi, si je souhaite gagner de l'argent, je peux travailler à temps partiel, tant que c'est sur le campus et à raison de pas plus de 20 heures par semaine. En théorie, je pourrais aussi sortir des États-Unis et y rentrer. Par exemple, si je voulais passer le week-end au Mexique, ce serait possible. Mais encore une fois, le Covid m'obligerait à refaire de longues procédures administratives, donc ça vaut pas vraiment le coup. Par contre, je peux voyager au sein des États-Unis sans problème. Enfin, il y a quelques trucs qui sont très dépaysants. Déjà, l'échelle, c'est pas du tout la même qu'en France. Je veux dire par là que les routes sont énormes, les distances sont gigantesques, les supermarchés sont gargantuesques. Le campus, il a même sa propre police, la Texas Tech Police. Avec tout ce que je viens de vous raconter, j'ai maintenant 2 objectifs. Déjà, c'est d'acheter un vélo, d'occasion si possible, parce que comme je vous l'ai dit, les distances sont gigantesques et c'est mal desservi avec les bus. Et 2, ça va être de trouver un emploi, donc à temps partiel et sur le campus, c'est obligé à cause de mon type de visa. Et donc je vais vous tenir au courant de ce qui se passe avec ça. À bientôt!